Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ, réveil des nations, qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, je dirais, qui marche aussi dans la transparence et dans la lumière. Alléluia. C'est un message important qui n'est pas destiné aux zappeurs, ceux qui n'ont pas 40 minutes ou plus à consacrer à la parole du Seigneur pour cette heure-là. Ce message est vraiment destiné à ceux qui veulent aller en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ et expérimenter de grandes choses. Le thème, c'est le secret de la puissance pour guérir. Le secret de la puissance pour guérir. Amen. Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. C'est ce que nous allons découvrir dans ce message puissant que le Seigneur nous adresse en ce jour. Alors pour cela, il nous faut aller dans le livre 1er Jean, dans l'épître première de Jean, Jean 1, verset 1. Je lis la parole dans Parole vivante, qui est un peu plus explicite des fois que Louis II. Il est dit ceci: nous vous annonçons le message. Nous vous annonçons le message. Il y a un message de celui qui est la parole de vie. Qui a donné ce message? C'est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de vie. Alléluia. Si nous possédons Jésus-Christ, on doit comprendre aussi que nous possédons aussi la parole de vie. Et la guérison fait partie de la parole de vie qui sort de nos bouches. Alléluia, qui est complétée par l'imposition des mains et l'onction d'huile. Et différentes choses comme ça qu'on va découvrir. Donc Jean nous dit que c'est Jésus qui a annoncé ça. Et l'apôtre Jean va véritablement nous amener une révélation profonde. Le premier message, le message de Jésus-Christ, a été: repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc il a parlé du royaume, qui avait un roi, qui avait des sujets, qui avait des lois, toutes sortes de choses comme ça, des droits, des obligations, le pacte de la nouvelle alliance. Mais ici, le message que l'apôtre Jean nous révèle, c'est qu'il y a un message à l'intérieur du message qui explique comment on manifeste à l'intérieur du royaume, vous et moi, la vie de Jésus-Christ. Et là, particulièrement sous l'angle de la guérison. Alors, nous allons apprendre des choses qui sont bluffantes. Il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. 1 Jean 1, verset 3, il dit: je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons, parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Eux, ils ont partagé la vie de Jésus, ils l'ont touché. À l'époque, il n'y avait pas de Photoshop, il n'y avait pas de photomontage. On vivait avec les gens. Alléluia. Donc, il dit, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, je l'annonce parce que, et les apôtres aussi, parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils. Donc, il y a un message qui va être annoncé qui nous permet d'être en communion avec notre Père et son Fils, avec notre Dieu et avec Jésus-Christ. Et cette communion se fait bien entendu par le Saint-Esprit qui vit en nous, et c'est un privilège que nous avons lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais ça, c'est pas le message. Le message vient maintenant, mais il dit le message nous permet d'être en communion. On aimerait tellement que vous jouissiez de la même communion que nous avons, nous, les apôtres, les disciples de Jésus, que nous avons avec notre Père et son Fils. Alléluia. Parce que celui qui a le Père a le Fils, celui qui a le Fils a le Père. Alléluia. Donc, c'est la compréhension et la mise en pratique de ce message à l'intérieur du message du royaume qui ouvre la porte au miracle, aux prodiges et à la guérison. Aujourd'hui, on va parler de la guérison. Alors, quel est ce message? C'est comme dans un film à suspense, sauf que ici, on ne va pas attendre la fin de la prédication pour révéler le message. Alors, quel est ce message très important? 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. C'est une révélation qui paraît banale, mais on va approfondir ça. Que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Donc, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Alléluia. Ça a l'air de rien comme ça, mais si on réfléchit déjà, Jésus-Christ n'avait aucune trace d'obscurité en lui.
parce qu'il était la lumière, et nous sommes la lumière du monde, donc il ne doit pas y avoir de traces d'obscurité en nous. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire l'obscurité? L'obscurité, c'est tout ce qui n'est pas la lumière. Les doubles vies, les péchés cachés, le mensonge. Et si quelqu'un vit dans le mensonge, la fraude, il est dans l'obscurité. Si quelqu'un vit dans la fornication, toutes ces choses-là, il est où? Il est dans l'obscurité. Quelqu'un d'orgueilleux, il est dans l'obscurité aussi, parce que le père de l'orgueil et le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan lui-même. Donc la jalousie, tous les péchés de la chair manifestent l'obscurité qui est en nous, dans notre cœur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'œuvre de l'obscurité de Satan dont je vais parler tout à l'heure. Et ce qu'on doit comprendre ici, dans ce début de prédication, je vous dis que nous allons aller très très profondément. Jésus a été la manifestation dans la chair de la lumière. Il a manifesté que Dieu est la lumière, parce que Jésus et le Père étaient un, et qu'aucune obscurité ne s'est trouvée en lui. Comme je le disais tantôt, si Dieu est lumière, si Jésus-Christ est lumière, c'est par la communion avec notre Dieu, notre Père et son Fils Jésus-Christ que nous serons lumière. Amen. On ne peut pas être des lumières si on n'est pas en communion avec notre Père et son Fils par le Saint-Esprit que nous avons en nous. S'il n'y a pas de communion, nous pouvons avoir la connaissance de la parole, nous pouvons parler du salut, nous pouvons parler de la guérison, nous pouvons parler des tas d'autres choses, mais nous ne serons incapables de manifester ce que Jésus nous a dit de manifester. Et Jésus, c'est notre modèle, et Dieu attend de notre part que nous marchions dans ses pas et que nous manifestions la même chose que Jésus a manifesté devant les hommes. Je reprends. Dieu attend de notre part que nous manifestions, ça veut dire vous, ça veut dire moi, la même chose que Jésus a manifesté devant les hommes en son temps. Tout ça pour la gloire de Dieu, notre Père. Alléluia. Et la guérison fait partie des choses que nous devons manifester, guérir les malades, etc. Donc, nous voyons déjà des choses assez incroyables ici. Donc, comprenons bien ce que le Seigneur nous fait passer. Donc, il nous dit, vous devez être en communion. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous devons être en communion avec lui et son Fils, et que nous sommes des lumières. Donc, qu'est-ce que donc la communion avec Dieu et son Fils? Ben oui, le message c'est que Dieu est lumière, mais pour être lumière, comme Jésus a été lumière, nous devons être en communion avec son Père et son Fils à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire la communion? Je vais prendre du temps ici avant d'aller aborder les secrets de la guérison, mais ça fait déjà un secret qui est dévoilé ici. Si vous n'avez pas communion avec moi, avec la racine, vous ne pourrez pas porter du bon fruit, vous ne pourrez pas manifester les œuvres de Jésus-Christ dans votre propre vie. Jean 14, 23, je vais prendre quelques versets, il est dit ici, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, en esprit bien entendu, et nous ferons notre demeure en lui. » Et si nous avons le Père et le Fils par le Saint-Esprit en nous, il a fait notre demeure en nous, et ça veut dire que avec toutes les provisions de la nouvelle alliance dont la guérison fait partie. Dieu est Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui pourvoit, Dieu est le Dieu qui combat, Dieu est notre refuge, notre forteresse. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la communion, toutes ces choses-là sont à notre disposition parce que Dieu fait sa demeure en nous avec son Fils par le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Jean 4, 16 nous dit encore, « Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. » L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, la rédemption. Et surtout, la mort, bien sûr, mais c'est la résurrection, la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui a été transmise aux disciples et c'est la puissance qui vous est transmise à vous et à moi. Et le pouvoir de guérir les malades, de faire des prodiges et toutes ces choses, c'est pour nous parce que nous vivons dans les temps de profonde obscurité sur cette terre. Et nous savons que là où il y a l'obscurité, il y a la lumière. Et nous savons que la lumière chasse les ténèbres. Et nous sommes appelés à chasser les ténèbres. Alléluia. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. J'aimerais
dire ceci. 3 sortes d'amour. Le Seigneur nous a révélé récemment, il y a 3 sortes d'amour. L'amour pour Dieu qui consiste quoi? Bien à le mettre à la première place, bien entendu, à l'adorer en esprit, en vérité, mais aussi à obéir ses commandements et à faire sa volonté. Ces 3 choses-là démontrent notre amour envers notre Dieu, parce que nous n'avons pas été placés sur cette terre pour tirer toujours le jus des bénédictions et en faisant notre propre volonté, mais nous devons entrer à son service avec les dons qu'il nous a donnés pour faire sa propre volonté, la volonté de notre Dieu. Deuxième des choses, c'est l'amour pour soi-même. Beaucoup de gens ont des maladies aussi parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas pour différentes raisons. Ça peut être des questions physiques, ça peut être différentes choses, mais beaucoup de gens ne s'aiment pas à cause de leur vie passée. Et combien de fois j'ai entendu, et moi-même j'ai eu dit des fois, ça Seigneur, je ne peux pas me pardonner ça. Eh bien, le Seigneur, quand on dit ça, il nous dit, tu es un orgueilleux. Parce que moi, je t'ai pardonné. Moi, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, je t'ai purifié, j'ai fait de toi une nouvelle création, tu es une création merveilleuse. Et toi, tu refuses de te pardonner, tu es un orgueilleux, tu te considères au-dessus de moi. Donc, le pardon à soi-même, c'est la clé de l'amour pour soi-même. Et la clé, c'est de croire ce que la parole dit de Dieu, de nous, c'est que nous sommes une créature merveilleuse, nous avons été choisis, nous avons été acceptés, nous avons été rachetés, etc. Troisième sorte de l'amour, c'est aime ton prochain comme toi-même, donc de aimer son prochain. Et ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'aimer leur prochain, c'est le non-pardon. C'est une grande prison dans laquelle des millions de chrétiens sont enfermés parce qu'ils refusent de pardonner à leur femme, à leur mari, aux frères, aux sœurs qui leur ont blessés, etc. Donc si on veut aimer le prochain, on doit pardonner même ceux qui nous ont fait très très mal. Parce que quand on pardonne, en fait, c'est d'abord pour notre propre bénéfice, parce qu'on ôte une grande pierre que nous transportons dans nos sacs à dos, et cela allège notre course. Donc, si nous restons dans l'amour, Dieu est amour, il va agir au travers de celui qui reste dans l'amour. Je vous dis, nous allons être très profonds, s'il vous plaît, ne soyez pas impatients, ne zappez pas, parce que ça va peut-être durer 45 minutes, peut-être 1 heure, je ne sais pas. Philippiens 1,27, ici nous parle de la sanctification. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ça veut dire quoi? La crucifixion de la chair et la marche par l'esprit, afin que soit je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ça dit quoi? Le Seigneur, vous savez, la sainteté de Dieu, personne ne peut l'atteindre. On est encore dans un corps de chair. Ce que le Seigneur nous dit de nous, simplement, c'est de nous pratiquer l'amour qu'on a vu, toutes ces 3 choses-là, mais qu'on doit se conduire d'une manière digne de l'évangile. Alléluia. Parce que lorsque nous nous conduisons d'une manière digne de l'évangile, notre propre comportement, nos propres actes, eh bien, les gens le voient. Alléluia. Et c'est en cela aussi que nous sommes des témoins. Et l'Église, vous savez, aujourd'hui, ici, il est dit, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On a tellement de divisions à cause des doctrines aujourd'hui qu'on n'accomplit pas ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ça, c'est un aparté. Jean 8,12 nous dit quelque chose. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus, n'est-ce pas? Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire la lumière de la vérité, c'est ce qui libère. Nous aurons les paroles de vérité. La lumière de la vie qui est en nous va chasser les ténèbres autour de nous. Lorsque nous entrons dans un lieu, vous ne savez pas, mais nous produisons un effet spirituel lorsqu'on est dans la bonne configuration. Et des fois, il y a des gens, essayez, moi j'ai vu ça des fois, j'entre dans le train, je suis à une place, et une femme ne peut pas tenir en face de moi. C'est arrivé quelquefois où un homme, les gens dégagent. Pourquoi? Parce que eux, il y a des ténèbres très fortes qui sont en eux, surtout ceux qui ont fait des pactes avec l'ennemi. Et toi, tu arrives, tu n'es pas conscient de ça, mais la lumière que tu dégages va déjà chasser certaines choses. Matthieu 5,14, il a dit, vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur nous exhorte ici à nous, frères, sœurs, cessons de rester dans les 4 murs et de nous applaudir nous-mêmes quand on va à l'église. Le Seigneur nous veut dehors, veut qu'on sorte de la montagne pour qu'on aille dans la plaine. Parce que quand on est dans la montagne, c'est le lieu où on est seul, c'est très bien pour l'adoration. Mais après, quand on a fait l'adoration à notre Dieu, on doit descendre dans la plaine parce qu'on est rempli d'onction. Et dans la plaine, c'est là que la moisson se trouve.
C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et la guérison des malades fait partie de la lumière qu'on apporte au monde. Si donc nous sommes en communion avec Dieu et si nous marchons d'une manière digne de l'Évangile, ça veut dire dans la sanctification, parce que nous sommes dans un chemin de progrès, alors nous serons des lumières. Et la lumière, je l'ai déjà dit, chasse les ténèbres. Les ténèbres que le diable met sur la terre, c'est quoi? Les ténèbres, il y a plusieurs choses. L'ignorance, les maladies, la misère. La misère, c'est des œuvres des ténèbres. Pourquoi on maintient des peuples entiers dans la misère? Parce qu'il y a eu tellement de sacrifices de sang que ça amène la misère sur le pays. Moi, je connais des pays où ils sont dans une profonde misère à cause de toutes les guerres de sang, les sacrifices de sang qui ont eu lieu. Vous voyez, Jésus-Christ est mort pour nous, il a sacrifié, il a versé son sang pour que nous soyons libérés. Le diable copie tout ce qu'on fait mais pour son royaume. Il fait verser le sang pour maintenir les gens dans l'esclavage. Donc, la maladie, la misère, la souffrance et le malheur. Quand des gens sont dans une vie perpétuelle de malheur, c'est qu'ils sont dans le royaume du diable et nous avons la vérité, nous avons la mission d'aller les délivrer. Et regardez ce qui est merveilleux quand on est dans cette configuration. Jean 14, 12 nous dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Vous avez compris? Ça, c'est pour vous et c'est pour moi. Maintenant, le français est très réducteur. Celui qui croit en moi. La première fois que j'ai lu la Bible Chouraki en traduction très littérale, qui est un peu compliquée, lui, la foi, vous savez, l'hébreu est beaucoup plus riche, c'est comme un oignon, les mots ont plusieurs significations. Nous, on dit croire, ça permet, si tu crois, c'est bon. Non, c'est pas la foi là. Le mot hébreu, la signification du mot hébreu, c'est celui qui adhère en moi, comme la banque velcro, vous savez, qui croche à un tissu là, qu'on peut pas enlever. Celui qui adhère en moi, ça veut dire celui qui fait un avec Jésus, celui qui est en communion avec Jésus et son Père par le Saint-Esprit, fera au minimum les mêmes œuvres que moi, mais il est appelé encore à faire de plus grandes. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous et nous ne sommes pas limités dans 3 ans et demi de ministère comme Jésus, mais nous avons beaucoup plus de temps devant nous. Alléluia, vous comprenez? Et Jean 14, 30 nous dit encore une vérité incroyable. Désormais, je n'aurai plus l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Sache, mon frère, ma soeur, que si tu as la lumière, eh bien le diable, le dominateur de ce monde, va marcher contre toi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Ça veut dire que le diable ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Tu bénéficies de la protection de Dieu, de la muraille de feu autour de toi, parce que tu es en communion avec notre Dieu et son Fils. Et parce que nous marchons d'une manière digne de l'Évangile et que nous sommes la lumière du monde. Il a beau envoyer tes traits enflammés, ça se dissout sur ta muraille de feu, qui est la muraille de protection. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on connaît, mais quand le Seigneur nous révèle la chose, vous savez, il y a une différence entre connaître les choses et avoir la révélation des choses. Quand on a la révélation des choses, on comprend tout d'un coup que, mais c'est évident, ça c'est pour moi. Je suis appelé à faire les mêmes œuvres que Christ. Alléluia. Alors on va démarrer mollo, on va pas non plus tout de suite aller vers les paralytiques, lève-toi et marche. Mais le Seigneur nous dit maintenant, allez-y. Alors, maintenant nous allons entrer dans la partie relative à la guérison. Comme je l'ai dit, on doit comprendre ça. Donc la guérison, les miracles, les prodiges, faire arrêter la pluie, eh bien c'est pour nous. Vous voyez, ça implique qu'on entre par la foi. Le royaume, c'est qui s'en empare? Ce sont les violents, et c'est par la foi. Alléluia. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose, on doit bien comprendre. Parce que le diable vient nous dire, celui-là, tu ne peux pas le guérir. Oublie, c'est pas possible. Sa maladie, non. C'est une maladie orpheline, tu ne peux pas le guérir, c'est pas possible. Mais Matthieu 8,16 dit quoi? Dit, le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus n'a pas été le genre dans son modèle quand il avait cette grande foule. Imaginez que vous êtes dans une salle, que Jésus est dans une salle avec 100 personnes. Et dit, toi, je vais te guérir. Toi, non, la guérison, c'est pas pour toi. Tous les 3 rangs là derrière, vous allez recevoir votre guérison, mais les 2 rangs après les 3 rangs, je peux pas vous guérir. Non, votre cas est trop laid.
Non, Jésus n'a fait exception de personne. Il a guéri tous les malades. Et on verra quelque chose de glorieux, je vous assure, qui va changer nos perspectives. Et c'est ça la révélation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne refuse la guérison à personne. Alléluia. Sauf qu'il faut qu'on se mette dans son mode opératoire. Alléluia. Et ça, c'est de nouveau la foi. Alléluia. Donc, il ne fait pas exception de personne, il ne refuse la guérison à personne. 3 Jean 1, 2, c'est une parole qui était adressée personnellement à quelqu'un. Bien-aimé, vous pouvez personnaliser. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut, en clair, Dieu veut notre guérison. Mais vous savez, la guérison du corps est liée à l'état de notre âme. La maladie est aussi symptomatique de l'état de notre âme. Quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la dépression, ça va affecter son corps. Et quelqu'un qui est dans le non-pardon, ça va déclencher des maladies. Je vous dis, on ne s'amuse pas avec le non-pardon. Je ferai une vidéo là-dessus. Beaucoup de gens attrapent des cancers parce qu'ils refusent de pardonner. Le non-pardon, c'est comme un acide qu'on boit tous les jours. Beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancers de la prostate et des choses comme ça, ou des maladies opiniâtres, proviennent du fait que dans l'âme, on a du non-pardon. Donc, si mon âme est en bonne santé, ça veut dire mon âme est en bonne communion avec mon Père et son Fils, par le Saint-Esprit, eh bien mon corps doit être en bonne santé. Alors beaucoup ont utilisé ce verset pour la prospérité, en disant, à tous égards, ça veut dire Dieu veut que tu sois riche. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a dit dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi on inverse les choses? Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous avez 1 million d'euros, 1 million de francs suisses, 1 million de dollars sur votre compte. Dites-moi dans quelle boutique vous allez pour dire, écoutez, j'aimerais acheter 4 jours de paix. Eh bien, il n'y a personne qui peut vendre la paix. 4 jours de repos, parce que je dors plus la nuit, parce que si, les soucis. Mais on ne peut pas acheter ça. L'argent que tu as ne peut pas acheter. Alors, reste avec ton compte en banque bien garni et finis tes derniers jours, jusqu'à la fin de tes jours, tu es dans la peur, dans toutes ces choses, dans la maladie. Non. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards. Ça veut dire que nous ayons les bénéfices de notre alliance, la paix. Jésus est le shalom, que nous ayons le shalom, la paix de Dieu, le repos de Dieu. Alléluia. Dieu veut toutes ces choses pour nous. Alléluia. Donc voilà, ça ce sont des choses importantes qu'on doit comprendre qui sont pour nous. Maintenant, j'ai fait une petite étude dans le Nouveau Testament et c'est là que c'est bluffant. J'ai dit, bon, aujourd'hui, maintenant, on a les concordances électroniques, c'est fabuleux. J'ai regardé le mot prier, prier avec à l'impératif, prier avec EZ, prier avec ER, prier avec E accent aigu ou avec IE. Il y a 76 mentions, 76 dans le Nouveau Testament. J'ai dit, ah ouais, Dieu nous demande de prier. Veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez, priez pour ceci, pour cela, tatati, tatata. Puis, je fais la liste de ça. Il y a une seule fois où la prière est liée à la guérison. Je dis, mais ça, c'est un problème. Moi, j'ai toujours cru qu'on devait prier pour les malades. Une seule fois sur 76. Le Seigneur va nous révéler quelque chose. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma théologie, là. La prière, une seule fois liée à la guérison. Donc, j'ai été chercher, et ça, c'est dans la guérison, c'est le mode d'emploi, je déflore déjà la révélation, c'est le mode d'emploi pour les croyants. Et le mode d'emploi avec les croyants va ici avec appeler les anciens, il dit qu'il prie, appeler les anciens, l'onction d'huile, la confession des péchés et la prière efficace du juste, qui va guérir le malade. Alléluia. Et la foi qui va mener tout ça. Mais ça, c'est pour les croyants. Alléluia. Parce que ça ne fait pas de sens d'aller dans la rue avec une fiole d'huile consacrée et 3 anciens, puis d'aller vers les non-croyants en disant confesse tes péchés, je vais te verser l'huile sur la tête. Mais ça ne fait aucun sens. Donc, pour le croyant qui connaît déjà la vérité qui a été affranchie, qui rentre dans l'alliance, lorsqu'il est malade, il doit appliquer Jacques 5, 14 et suivants jusqu'au bout. Alléluia. Alors, je disais, j'ai cherché un autre mot, j'ai cherché le mot guérir. Guérissez les malades 2 fois, guérir les malades 2 fois, donc ça fait déjà 4 avec le mot guérir, 4 sur 4. Ils ont été guéris, il a été guéri, elle a été guérie 21 fois dans le Nouveau Testament. Toucha, imposa les mains, toucha 12 fois, et ensuite il y a eu la guérison.
Donc tout ça, c'est en lien avec la guérison. Tout ça, c'est en lien avec la guérison. Alors, quelles sont les premières conclusions qu'on peut tirer de cette partie ici? C'est que la prière pour les malades est en relation avec ceux qui croient déjà, qui ont fait une alliance avec Christ, qui sont des croyants. Et l'ordre de guérir les malades, de chasser les démons, c'est pour les non-croyants. Tout ce que les guérissaient, les malades guérissaient, ils ont été guéris, c'est les disciples, ils ont été envoyés vers les non-croyants, et Jésus aussi. Parce que qui pouvait croire en Jésus? Personne, parce qu'ils n'avaient pas entendu l'évangile. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le monde va être convaincu de se tourner vers Christ par la manifestation des guérisons dans la vie des gens. Vous comprenez la chose? Le croyant, on a un mode d'emploi. Le non-croyant, le Seigneur dit maintenant, allez et guérissez les malades. Comment on guérit les malades? C'est pas la prière. Seigneur, si tu veux guérir la jambe de Muriel, gloire à toi. Ça, c'est pas une prière. Quand il dit allez guérir les malades, on s'adresse à la maladie, on s'adresse à la jambe. C'est avec la parole qui sort de notre bouche. D'ailleurs, c'est pas notre parole, c'est celui qui est en nous, puisqu'on a communion avec lui, qui agit. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ, qui agit au travers des paroles qu'il met dans nos bouches, de nos mains. Notre job, c'est de faire quoi? De prononcer les paroles de libération, de prononcer les paroles de guérison sur la personne qu'on a en face. Alors, on verra qu'il y a... Dieu n'est pas un Dieu des standards, il a plusieurs manières de facettes de faire qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une révélation bluffante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? L'Église reste dans les quatre murs. Le dimanche, alléluia, le message était bon, il y avait l'onction lors de l'adoration. C'est bien, mais quand on reste dans les quatre murs, est-ce qu'on répond à l'ordre de mission de la grande commission? Allez, multipliez-vous. Non, on ne répond pas, on tourne entre nous. Et je parle de la Suisse, je parle pas de... Il y a des églises qui grandissent, mais la plupart des églises restent stables, voire elles baissent, parce que pourquoi? Lorsqu'on amène la parole de vérité, les gens qui sont touchés par la parole de vérité, au lieu de se repentir, vont changer d'église en disant le pasteur est trop dur. Non. Nous sommes appelés à sortir des murs. L'église est appelée à sortir des murs. Les murs, c'est juste un lieu de rassemblement pour publier les témoignages. Et puis, je me rappelle quand j'étais au Burundi en 2023, le Seigneur m'a donné un seul message. Dis-leur, l'église est un hôpital. Quand vous voyez arriver, je parle de l'Europe, parce qu'en Afrique, il y a moins ces choses-là, des gens qui sont bardés de piercings, de tatouages, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, le démon, Le Seigneur, il dit, il vient dans l'église parce qu'il a besoin d'une délivrance. Délivrer ces personnes et ils seront des avocats de Christ après. Nous sommes appelés à guérir les malades pour que l'église croisse. Et ensuite, une fois qu'ils ont été guéris, il y a le salut, et on les bâtit dans la foi et on les bâtit pour faire d'eux des disciples, pour qu'eux-mêmes aillent dans les rues, guérissent les malades, proclament l'évangile. Et là, il faudra simplement élargir tous les bâtiments parce que nos églises seront trop petites. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont vides. Vous comprenez un petit peu la chose. Donc, pourquoi l'église est aussi inefficace? Parce qu'on se bat à l'extérieur à coups de versets bibliques. Et on a des discussions vaines par rapport à ceux qui sont dans le New Age, ou même on se bat entre chrétiens, entre pentecôtistes, baptistes, luthériens, et tout ça. Mais d'une manière, on utilise la Bible à coups de versets bibliques pour essayer de convaincre les gens de venir à l'église. Mais Jésus ne nous a pas dit de faire des membres d'église, il nous a dit de faire des disciples. Et cette stratégie a échoué, mais on continue à faire les mêmes stratégies qui ont été dans l'échec pendant des dizaines d'années aujourd'hui. Donc, les disciples, sur l'injonction de Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient et ils guérissaient les malades. Là où on ne les recevait pas, ils ne perdaient pas le temps, ils secouaient la poussière de leurs chaussures et continuaient leur chemin. Et l'ordre de Jésus, c'est guérissez les malades, chassez les démons et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et lorsque la guérison se manifeste, les gens seront beaucoup plus enclins à croire le message du royaume et du salut et vice-versa. Des fois, on annonce la parole d'abord et ensuite, on prie pour le malade et le malade est guéri. Donc, c'est cette dimension dans laquelle le Seigneur m'appelle, vous appelle tous, qui m'écoutez ici aujourd'hui. Nous devons sortir de notre théologie bizarre, des idées, comment on appelle ça, des forteresses
de pensées qui sont complètement antiscripturaires. Donc, l'Église est souvent ignorante par manque d'enseignement, et quand elle connaît la vérité, parfois, elle manque de foi et ne respecte pas la parole de Dieu, elle est centrée sur elle-même, sur ses programmes, et toutes ces choses, elles restent dans les quatre murs. C'est pourquoi nous devons beaucoup intercéder pour l'Église de Christ, notamment les leaders. C'est pas une question de critiquer, mais on doit prier. Pourquoi c'est la catastrophe en Europe? Parce qu'on n'a jamais prié pour les autorités, comme le Seigneur nous a dit. Aujourd'hui, on en a récolté les fruits. Eh bien, prions tous pour les leaders, pour que la conscience de revenir à l'Église des apôtres, des actes des apôtres, eh bien, puisse se faire. Alléluia. Nous allons entrer maintenant dans ce que Jésus, comment Jésus travaillait, comment les guérisons se passaient. Je vais donner quelques exemples, puis après on fera la conclusion. Matthieu 8, 13 et suivant, prenez note simplement des choses. C'est l'histoire du centenier qui démontre que quelqu'un qui a la foi pour quelqu'un d'autre peut amener la guérison à ce quelqu'un d'autre. Lui, il aimait tellement son serviteur qui était malade, il avait entendu parler de Jésus, il avait reconnu que Jésus avait l'autorité sur les démons, sur la maladie, il a foncé chez Jésus et il a dit mon serviteur est malade, s'il te plaît, Jésus, guéris-le, je te fais confiance, j'ai la foi en toi. Jésus a dit, bon, je vais venir. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a été bluffé par la foi de ce centenier et il a été guéri. Maintenant, ce que l'histoire, on doit aussi comprendre si on regarde la révélation, pourquoi Jésus a guéri le serviteur d'un centenier qui est un Romain qui occupe la Palestine. Parce que cet homme-là aimait tellement le peuple juif qu'il avait bâti à ses propres frais la synagogue où les rouleaux de Moïse pouvaient être prêchés à Capernaum. Quand on fait des bonnes œuvres, Dieu, je vous dis qu'il fait des choses extraordinaires en faveur de nous. Mais ce que j'aimerais lier ici, c'est que on a la foi pour quelqu'un, ce quelqu'un peut être guéri par quelqu'un qui va prier, même à distance, sans aller le voir. Alléluia. Mais il faut que la personne croie, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait entendu des témoignages. C'est pourquoi nous devons des témoignages puissants dans les églises aujourd'hui, des témoignages de guérison. Et les gens qui sont guéris amèneront d'autres gens dans l'église. Matthieu 17, 14, c'est l'histoire du père du lunatique. Lunatique, vous savez, on appelait à l'époque les lunatiques, ceux qui étaient sensibles à la pleine lune, où les démons se manifestaient, ils se jetaient dans le feu, ils brisaient les chaînes, ils faisaient des tas de choses. Et c'est son père qui est venu vers Jésus en disant, mais Seigneur, toi seul, tu peux guérir mon fils qui est démonisé. Donc, c'est de nouveau le même principe, c'est le père qui avait la foi pour la guérison de son fils qui était démonisé. Et ici, j'aimerais dire que le fils ne pouvait jamais demander la guérison à Jésus parce qu'il était démonisé. Donc, les démons empêchent que la personne demande à quelqu'un qui est dans la foi, qui est dans la lumière, de venir le délivrer. Au contraire, il fuit. Donc, et le Seigneur a révélé aussi une chose ici. Attention, il y a... Là, on parle de chasser les démons. Certains démons ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Et puis certaines maladies aussi, c'est que par le jeûne et la prière que la personne peut être délivrée. Marc 8, 22 à 25, l'histoire d'un aveugle qui était à Bethsaïda. Et on l'a amené vers Jésus. Vous voyez, c'est de nouveau, l'aveugle ne pouvait pas aller lui-même vers Jésus. On l'a amené vers Jésus. Pourquoi on l'a amené vers Jésus? Parce que les gens avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient la foi. Donc la foi, c'est quand même la base. Donc, il est dit ici que Jésus le conduisit par la main hors du village. Donc, il y a des guérisons qui vont se faire en public, mais il y a des guérisons qui vont se faire dans un lieu calme. Et Jésus, là, il a mis la salive sur les yeux. Aujourd'hui, ouais, mais tu te rends compte, je vois mal, cracher sur mes doigts. Et maintenant, c'est un geste prophétique. Le prophétique est là. Il a mis la salive sur les yeux. Même un sourd-muet, il a mis les doigts dans les oreilles, il a touché la langue, etc. Donc, il y a une manière de faire. Il y a des gestes prophétiques qu'on voit ici. Et il lui a imposé les mains sur les yeux, il a touché ses yeux. Il a dit, maintenant, est-ce que tu vois? Et la personne a dit, non, je vois pas distinctement, je vois comme des arbres. Et il a de nouveau imposé les mains, il a dit, est-ce que tu vois maintenant? Il a dit, oui, je vois parfaitement, gloire à Dieu. Donc ça veut dire ici qu'il y a des gestes prophétiques et que la guérison peut se faire de manière progressive. Alléluia. Prochain exemple qui montre aussi cette guérison progressive, c'est les 10 lépreux. Luc 17, 12, les 10 lépreux qui ont été vers Jésus, eux, ils avaient leur entendement.
ils portaient leur maladie, la lèpre, vous savez, ça fait tomber les doigts, après c'est la main qui part, etc. Ils ont été vers Jésus. Et remarquez que les lépreux étaient des gens qui étaient mal vus des communautés, hein, on les avait rejetés. Donc Jésus aime travailler avec les rejetés. Et ça veut dire que nous devons aimer travailler avec les rejetés aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc Jésus ne les a pas guéris ce moment. Il a dit, oui, je vous ai entendu votre plainte, allez vous présenter au sacrificateur. Alors il faut bien vous imaginer ici que ils étaient dans un village, donc ils étaient certainement loin des sacrificateurs. Peut-être qu'ils devaient marcher 5 km, 6 km, 10 km. Mais n'empêche que les lépreux, ils ont dit, bon, si le maître nous dit d'aller nous présenter, on va se présenter. Et il dit ici, furent guéris en chemin. Donc, vous voyez, la guérison n'est pas toujours tout de suite. Et ils furent guéris en chemin. Mais ce qu'il y a de triste dans cette affaire, c'est qu'il y a un seul qui est revenu vers Jésus pour l'adorer. Ça veut dire, celui-là, il a eu son salut. Les autres, ils se sont contentés de leur guérison pour continuer à vivre. Voilà. C'est vraiment dommage. Donc, il faut savoir qu'aussi dans l'Église, beaucoup viennent chercher que leur intérêt. Et quand ils ont trouvé leur intérêt, ils quittent l'Église, ils quittent votre assemblée, ils quittent le ministère. Parce que leur motif, en fait, ils sont centrés sur eux-mêmes. Donc, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de lépreux ici. Matthieu 8, 3, 5. C'est l'histoire d'un autre lépreux qui a dit, mais, est-ce que tu veux me guérir? Il s'est dit, peut-être qu'il ne veut pas me guérir parce que je suis tellement sale. Jésus, rappelez-vous ce qu'il a dit, qu'il a guéri tous les malades. Mais Jésus lui a dit, mais bien sûr que je le veux, il l'a purifié. Et à nouveau, ici, on voit, c'est la personne elle-même qui sollicite la guérison. C'est pour ça que on ne peut pas la sortir dans la rue puis aller guérir les malades qui ne veulent pas être guéris. Donc, il faut quand même qu'il y ait une demande qui s'exprime. Et Jésus le guérit et lui demanda d'aller témoigner. Pourquoi Jésus a demandé qu'on aille témoigner dans son époque? Pour que les sacrificateurs, les religieux sachent que le Messie a les œuvres de Dieu et qu'il est venu sur la terre. Sauf qu'ils l'ont pas, ils l'ont rejeté. Mais nous demandons d'aller témoigner aux gens de sa famille, dans son entourage, pour que les gens qui sont malades, qui ont besoin de délivrance, viennent vers vous, ou qui veulent connaître quel est ce Dieu qui a guéri mon frère, ma belle-sœur qui était à l'article de la mort avec un cancer au stade 4. Vous voyez, c'est ça la manifestation réelle de la puissance de la guérison, et c'est pas toi qui le fais, je le dis, c'est celui qui est en toi, c'est celui qui est dans ta barque, délie celui qui est dans ta barque, Jésus est dans notre barque. Rappelez-vous l'histoire de la tempête, ils faisaient tout par eux-mêmes, hein. C'était des experts de la navigation. Hein? Ils ont tout fait par eux-mêmes. À un moment donné, ils ne pouvaient plus. Ils ont été réveillés Jésus. Jésus s'est levé, il a calmé la mer. Pourquoi est-ce que nous, on a Jésus à l'intérieur de nous, on le ligote? On doit libérer Jésus, qui va utiliser notre bouche, qui va utiliser nos yeux pour discerner les choses, qui va utiliser nos oreilles pour écouter la voix de l'Esprit, qui va libérer la puissance sur nos mains. Alléluia. C'est ça que j'aimerais souligner ici. Après, il y a l'exemple extraordinaire du paralytique. Il y avait un paralytique qui était couché pendant 38 ans, Jean 5, 6 à 14. Et vous savez, à la piscine de Bethesda, Bethesda, je ne sais plus comment on prononce en hébreu, bon bref, il y a un ange de temps en temps qui descendait agiter l'eau, et le premier qui sautait dedans, il était guéri. Oui. Et Jésus va vers lui, il dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu aimerais? Le gars, il dit même, écoute, reste avec moi, puis dès que l'eau frétille, tu me jettes dedans. Vous voyez, il n'avait pas entendu qui était Jésus, il n'avait pas entendu le témoignage des autres. Lui, il n'a même pas demandé, je veux que je vais être guéri. Il a dit, non, moi je veux que tu me jettes dedans. Jésus lui a dit, bon, tu n'as rien compris, tu n'as pas entendu les témoignages. Alors, moi je te dis maintenant, lève-toi et marche, prends ton lit et va te présenter de nouveau et va témoigner. Et lorsque plus tard Jésus a rencontré ce même paralytique qui avait été paralysé pendant 38 ans, qui était à la synagogue, il a dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Je veux dire qu'il y a un lien des fois qui est clair, pas toujours, mais il y a un lien parfois qui est très clair entre la maladie et la pratique d'un péché. Ça, on voit beaucoup quand on a travaillé des délivrances, on en travaille toujours, surtout ma femme. Il y a des gens qui ont récolté des maladies parce qu'ils ont touché à l'occultisme, parce que il y a des choses très profondes il y a même des malédictions familiales qu'il faut briser.
et toutes ces choses-là. Et donc le Seigneur a dit, moi je te guéris, mais pas pour que tu retournes dans tes péchés, mais pour que tu aies une vie propre. Et je pense que le paralytique là a bien fait les choses, parce qu'il aurait pu très bien laisser de côté la synagogue, parce qu'à l'époque c'est là-bas que les gens religieux allaient. Alors, il y a une histoire merveilleuse aussi. Tout ça, je vous parle de ça pour vous montrer qu'il y a différentes choses dans la guérison, qu'il n'y a pas de standard. Acte 9, 36, 40, c'est l'histoire de Tabitha, Dorcas. C'était une femme qui faisait beaucoup d'aumônes, qui cousait des vêtements pour les gens, qui faisait beaucoup de choses. Elle était précieuse pour le royaume, et voilà qu'elle est tombée malade et elle est morte. Et à ce moment-là, les gens ont tellement été tristes en disant, Seigneur, tu as pris tellement une fille précieuse au milieu de nous, une femme très précieuse. Ils avaient la tristesse dans le cœur, mais quelqu'un a dit, allez vite chercher Pierre. Pierre était dans une ville à côté, il est venu, il a vu la compassion de ces gens pour Tabitha, elle a entendu le témoignage et elle a été ressuscitée. C'est pas beau ça? Alléluia. Tout le bien que vous faites, Dieu est capable de vous ressusciter si vous venez à mourir. Dieu a guéri le serviteur du centenier parce qu'il avait aimé le peuple juif et il avait bâti la synagogue. Pierre a eu compassion de cette femme parce qu'elle faisait des aumônes et elle faisait des tenues pour les autres. Alléluia. Ne regrettez jamais le bien que vous faites autour de vous parce que ça va vous suivre et vous serez étonnés de ce qui peut se passer. Et puis des fois, les gens ne demandent rien, c'est juste... et personne ne demande quelque chose pour eux. La belle-mère de Pierre, dans Matthieu 8, 15, avait la fièvre. Jésus est rentré, il a vu qu'elle avait la fièvre, il l'a touchée et la fièvre l'a quittée. Et elle a commencé la belle-mère de Pierre a commencé à les servir. Des fois, c'est simplement mu par l'amour. Quelque chose va venir dans ton cœur, une compassion particulière pour quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Crois seulement que la compassion te pousse à aller le toucher et le malade est guéri. Vous voyez, ça c'est la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Et je vais encore donner un exemple sur la foi qui déplace les montagnes. C'est l'auto-guérison. Ne négligeons jamais l'auto-guérison. Moi, j'ai eu l'auto-guérison de la tension quand j'ai jeté ma boîte de médicaments et j'ai refusé la maladie qu'on voulait me coller. C'est l'auto-guérison. Alléluia. Matthieu 9, 20, l'histoire de la femme à la perte de sang qui a couru pendant 12 ans, sauf erreur. Après tous les médecins, elle a perdu tout son argent, mais elle a de nouveau entendu le témoignage. Vous voyez le témoignage? La foule est autour de Jésus. Elle avait tellement la foi en disant, les médecins n'ont rien pu, mais celui-là, là, il peut. Mais comment je vais faire? Elle s'est faufilée. Elle a dit, mais si j'arrive juste à toucher son vêtement, je serai guérie. Et elle a été guérie. Alléluia. L'auto-guérison. Je dis à quelqu'un, tu peux avoir la guérison par toi-même. Mets-toi en ordre d'abord devant Dieu. Hein? Examine-toi s'il y a quelque chose qui n'est pas correct et proclame des paroles de vie pour ton auto-guérison. Rappelez-vous que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et puis, le dernier exemple ici sur comment Dieu fait les choses au travers de Paul, Actes 14, 10 et suivant, il y avait à Lystre un homme qui était impotent des pieds. Ça veut dire cet homme-là n'avait jamais marché. Mais cet homme-là avait entendu parler de Paul et de ce que faisait Paul. Et il a cru. Et Paul a passé vers lui, il l'a regardé, et Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. La personne n'a rien demandé, hein. Paul a vu. C'est pour ça que nous sommes les yeux de Jésus. Nous sommes les yeux de Jésus. Car la communion intime qu'on doit avoir avec Jésus, il doit nous permettre de discerner les choses cachées. Et Paul a vu que cet aveugle-là avait la foi pour le guérir. Il a dit, lève-toi et marche. Et le gars, il a sauté d'un bond. Vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'il avait entendu les miracles que Paul avait fait et il avait la foi que s'il pouvait s'approcher de cet homme, il pouvait être guéri. Donc, vous voyez, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'était vraiment un exemple encore extraordinaire. Et ce qui nous amène maintenant à la conclusion de ce message sur la guérison, parce que Dieu nous appelle à aller guérir les malades. Je pense que vous avez compris. Première des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de formule. Vous savez, les hommes, on aime mettre des formules. Pour, par exemple, que quelqu'un ait une cellule, étape 1, étape 2, étape 3, 3A, 3B, 3C. Tout ça, c'est des histoires des hommes. Laissons tomber ces choses-là.
suivons la voie de l'esprit. Avec la voie de l'esprit, il n'y a pas de standard. Une fois, il va te dire, mets la saline sur tes doigts, mets tes doigts dans les oreilles, touche sa langue. Il va vous dire, fais un geste prophétique, dis-lui d'aller se... La voie de l'esprit, les prophètes ont l'esprit prophétique, vous voyez? Un prophète va dire, ben écoute, lave-toi dans le sel et prononce ta guérison. C'est un acte prophétique. Les gens vont dire, ouh, ça c'est des sorciers. Rappelez-vous que le diable copie toujours ce que Dieu fait. Toujours. Les eaux amères ont été assainies par le sel, n'est-ce pas? Et le diable utilise pour copier. Mais nous, la parole prophétique, si le Seigneur te dit de faire ça, la personne fait ça et elle est guérie. Donc il n'y a pas de standard, de formule pour la guérison d'un corps malade, mais des principes. Et avec les croyants, on va aller un peu plus loin que les non-croyants, on va essayer de comprendre d'où vient la source. S'il y a du non-pardon, s'il y a un esprit de peur, un esprit de peur peut amener la paralysie chez quelqu'un. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais la guérison d'un non-croyant, comme j'ai dit, a pour but la conversion du malade. Non seulement c'est le but 1, la conversion du malade, 2, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Parce que cette personne va témoigner autour de lui et ça va faire grandir le royaume. Alléluia. Et il va témoigner dans le milieu dans lequel il vit. Voyez, la puissance de la guérison, c'est pour la multiplication des disciples. C'est pas pour faire des membres d'église, parce qu'on risque d'en faire des prosélytes qui restent assis à toujours écouter le pasteur. Oh, quand j'ai un problème, pasteur, prie pour moi. Mon fils est malade, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Fais ceci, fais ça. J'ai besoin d'un nouveau travail. Mais toi, tu vis comment ta foi? Et mon juste vivra par la foi. Dieu nous a donné une parole pour prononcer des paroles sur les autres, mais aussi sur nos propres vies. Oui, je refuse le chômage, je m'empare de mon job. Alléluia. Donc, mais on doit entrer dans le pouvoir le pouvoir de la vie et d'amour est par la langue. Amen. Beaucoup de gens se maudissent. Oh, ça, je ne pourrai jamais me pardonner. Ça, je ne pardonnerai jamais à mon frère. Mais c'est des malédictions. Ouh là là, je n'arriverai pas. Ce job est trop haut pour moi. Pourquoi est-ce qu'on se détruit avec la langue? Soyons précautionneux. Le Seigneur veut de la multiplication des disciples. Il veut que les disciples soient autonomes, qu'on les baptise dans l'Église et qu'eux-mêmes aillent maintenant faire des disciples. C'est le principe de la multiplication. Comme je dis, le processus de la guérison d'un croyant passe principalement par l'application de Jacques 5, 14 et 16 que je vais lire. Je dis principalement parce que des fois, il peut y avoir des guérisons de masse. Et puis quand il y a une guérison de masse, dans des grands rassemblements, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. On n'a pas la fiole d'huile, on n'a pas les anciens. Mais celui qui prêche la parole amène la foi, amène les gens à saisir la foi qui va leur donner la guérison. Mais le processus dans Jacques 5, 16, on oublie ça. Et j'aimerais lire à partir de Jacques, ouais. Comme ici, j'ai une petite Bible qui est pas toujours... voilà. À partir du verset 14. Non, verset 13. L'un de vous passe-t-il par l'affliction ou la souffrance, maladie, hein, qu'il prie. Donc, d'abord, c'est à la personne à prier. Est-il dans la joie qu'il chante des psaumes et des cantiques? Est-ce que quand on est dans la joie, on le fait? Moi, je le fais. Je veux de plus en plus. Il faut être joyeux. Jésus a dit, nous sommes... la joie est une marque du fruit d'esprit. Voilà. Est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, les anciens. Ceux-ci prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. On guérit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même avec les non-croyants, on s'adresse à la maladie, on la lie, on la jette, on la fait sécher, tout ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-ci prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi. Alors, celui qui prie dans la foi, c'est celui qui prie « Seigneur, si c'est ta volonté ». Mais Dieu veut guérir tous les malades. Ça, c'est pas une prière. « Seigneur, si c'est ta volonté ». La prière faite avec foi sauvera le malade. Ça veut dire va le délivrer de la situation dans laquelle il est. On ne parle pas du salut éternel ici. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Les gens s'arrêtent là. Mais maintenant, le verset 16. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
Mais on est trop orgueilleux pour confesser nos péchés devant les uns et les autres. Ta guérison, quelqu'un, la guérison est à la clé. Il a dit non, là j'ai un péché trop horrible, je ne peux pas confesser ça. Ben, tu n'auras pas ta guérison. Il faut apprendre l'humilité. Devant le Seigneur, on déballe tout parce que c'est lui qui guérit. Il ne veut pas te guérir quand tu vis encore dans les péchés, la pratique des péchés cachés, toutes ces choses. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Voilà, entre nous les chrétiens, ce qu'on doit faire. On doit respecter le formel. C'est pas, Seigneur, nous te présentons Bérénice, si c'est ta volonté, qu'elle soit guérie. Mais c'est pas les prières, ça. C'est la moquerie de Dieu. C'est la manifestation de Satan. C'est la manifestation de l'incrédulité. Le Seigneur a dit, mon juste marchera par la foi. Amen. Alléluia. Donc, ça mène à dire que la guérison dépend toujours de la foi de celui qui prie. On a vu qu'il y a eu des guérisons, les malades, on ne sait pas s'ils avaient la foi ou pas, Dieu les a guéris, Jésus les a guéris. Donc, nous dépendons toujours de la foi de qui? De celui qui agit en nous. Jésus, je t'ai délié de ma barque, c'est toi qui guéris, c'est pas moi. Parce que le diable vient te dire, va pas imposer les mains là. Ne va pas prier pour ces malades, ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, si tu échoues, tout le monde va te ridiculiser. Oui, tout le monde va te... Toi, ton niveau, tu es à 3 sur 14. Tu dois être au moins à 12 sur 14 pour guérir. Non, attends. C'est parce que Jésus nous a dit, va et guéris les malades. Ça, c'est l'ordre qui vous donne. Va et guéris les malades en prononçant ma parole et mon nom. Alléluia. Ou alors, simplement par un toucher, comme on a vu, ou alors par un acte prophétique à faire. Alléluia. Mais en tous les cas, la foi doit toujours dépendre, elle dépend toujours en tous les cas de celui qui prie. Et la guérison peut être accordée à un malade qui a la foi, comme on a vu, c'est la femme à la perte de sang, les autres là qui ont été vers Jésus, qui a la foi pour déplacer les montagnes, c'est l'auto-guérison, ou pour quelqu'un s'il n'a pas la foi qui déplace les montagnes pour l'auto-guérison, qui va demander la guérison. Parce que le malade doit quand même formuler qu'il a un besoin d'être guéri. Certains vont te dire, non, mais moi je suis bien avec ma maladie, c'est pour Christ que je souffre. Mais une telle idiotie, comment ça? Jésus veut notre santé. Oui, mais moi je suis bien avec ma maladie. Ne dites jamais, c'est ma maladie. Ne prononcez jamais des malédictions. Oh, mon diabète, comment va mon diabète se porte bien. Mais comment ton diabète? C'est pas ton diabète. Jette le mensonge du diable, brûle ce manteau-là. Alléluia. C'est une maladie que je vais être guéri, je vais prendre possession de ma guérison. Et si ma foi est insuffisante, je vais aller vers les anciens, je vais aller vers quelqu'un qui a la foi qui déplace les montagnes. Et ensemble, mon diabète fuira, le diabète, pas mon diabète, fuira loin de moi. Ça ne sera plus mon diabète. La maladie sera chassée dans le nom puissant de Jésus. Ma résistance à l'insuline, finie. Voyez, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. La guérison peut être accordée simplement par la foi de ceux qui amènent le malade. Il y avait des gens, Jésus était dans une maison, vous savez qu'il y avait des toits plats à cette époque-là. Les gens, ils avaient un paralytique là. Ils l'ont monté sur le toit, ils ont enlevé la paille, les poutres, ils ont fait descendre le paralytique. Jésus ayant vu leur foi, pas la foi des malades, Jésus ayant vu leur foi, il a guéri le malade. Alléluia. Je peux avoir, mon frère, ma soeur, je peux avoir la foi pour guérir quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi ou qui ne sait pas. Alléluia. C'est juste, je vous dis, c'est tellement puissant. La guérison, le Seigneur, lorsque quelqu'un est guéri, on fait bien de dire aussi, si on connaît les temps et aboutissants, il disait, va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand Jésus a sauvé la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, il a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire, je t'ai délivré de la mort. Ne retourne pas dans la mort en commettant ces mêmes péchés. Ah non, nous devons rester propres après. Alléluia. Et marcher dans la sanctification, si on marche dans la sanctification, nous avons le Père et le Fils à l'intérieur de nous. Nous avons Jésus qui est plus fort que la maladie, plus fort que les circonstances, plus fort que le chômage, plus fort que la disette, plus fort que la misère à l'intérieur de nous. Nous avons tout.
Alléluia. Donc, je redis, la guérison du non-croyant ne dépend pas de l'onction d'huile. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, il ne dépend pas ni de sa repentance, ni de l'onction d'huile. Croyants ou non-croyants qui sont guéris, on doit leur demander de témoigner. Voilà, ça c'est une obligation de témoigner. Maintenant, j'aimerais parler aussi des musulmans. Vous savez que nous sommes en plein Ramadan. C'est une période compliquée pour les chrétiens parce qu'il y a des prières qui montent qui ne sont pas toujours honorables envers ceux qui ont la lumière. Alors, avec les musulmans, on ne discute jamais du Coran versus la Bible. Je prends l'exemple. La Bible, le Coran. Alors, la Bible dit, le Coran dit, Jésus est le Fils de Dieu. Non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ting, ting, ting. On va se battre à coups de... Voilà. C'est comme les doctrines. Arrêtons de nous bagarrer avec les doctrines. Donc, comment nous devons prouver que nous servons le Dieu vivant en manifestant la guérison, les changements de circonstances dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas? N'allons pas nous bagarrer pour des histoires. Là, nous avons une bouche. Quelqu'un qui ne croit pas, qui est même anti-chrétien, qui détruit la Bible, tout ça, c'est une occasion de lui montrer la puissance de Dieu. La personne peut être pendant 3 ans au chômage. On dit, moi je prophétise sur ta vie, tu vas trouver un emploi. Je prophétise sur ta vie, dans 3 mois, tu auras un emploi. Avant 3 mois. Et quand il a l'emploi, ça fait 3 ans qu'il est au chômage, il va dire, mais il faut que je retourne voir l'homme là. Et vous savez, les musulmans, quand ils se convertissent, c'est fini, on peut plus ils ne peuvent plus retourner dans l'islam. C'est fini, parce qu'ils ont eu connaissance de la vérité, et la vérité libère. Dieu nous appelle à manifester sa puissance de la guérison si nous laissons Jésus-Christ agir en nous. C'est ça la clé, c'est ça le miracle, c'est ça le secret. Ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma sœur, ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Si l'homme de Dieu pense que c'est lui qui guérit, sa chute sera terrible. Il va commencer à faire des trucs bizarres et il va dévier. Pourquoi? On ne vole pas la gloire de Dieu. Dieu veut, il est lumière. Il veut que sa lumière se répande. Je suis lumière. Il veut que ma lumière se répande. Pourquoi? Parce que c'est lui, celui qui a la lumière, qui est en moi, qui dégage la lumière autour de moi. Ah, c'est trop beau, c'est trop puissant, c'est trop glorieux. Et ce que j'aimerais dire ici, n'écoutez pas la voix du diable. C'est comme pour l'évangélisation. Oui, mais tu n'as pas besoin d'évangéliser, il y a les évangélistes pour toi. Qu'est-ce que tu vas aller te casser la tête à évangéliser? Tu vas prendre des coups. Laisse faire les évangélistes le travail. La guérison, c'est la même chose. Le diable va dire, mais toi, tu n'as pas le don de guérison. Laisse faire ceux qui ont le don de guérison. Va pas t'embêter à être ridicule devant les gens. C'est le discours du diable. Je dis, tout chrétien, tout né de nouveau est appelé à guérir les malades. Tous. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui guérit les malades en nous. On doit intégrer ces vérités. C'est ça le secret. Et c'est ça qui est vraiment glorieux. Amen. Oh, c'est trop... Pendant des années, j'ai cru tous ces mensonges-là. Je vous assure, j'ai pas compris la profondeur de l'évangile. À cause des doctrines, des théologies qu'on a et tout ça. La Bible est simple, va et guéris les malades. Si tu crois que tu es malade, essaye l'auto-guérison, ça marche. Moi, je l'ai essayé à plus d'une reprise. L'autodélivrance aussi, ça marche, bien sûr. Alléluia. Tu as le désir chevillé au corps, le Seigneur écoute ta prière insistante, fervente. Et pour envelopper le tout, je vais prendre encore une série de versets là. 1 Jean 3, 21 à 24. Parole vivante. Mes chers amis, écoutez ça. Si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. C'est glorieux. Si je suis lumière, je n'ai point d'obscurité. Je suis plein d'assurance pour m'adresser à Dieu parce que je marche comment dans la sanctification et d'une manière digne de l'Évangile. Verset 22, et il nous donne tout ce que nous lui demandons. Pourquoi? Parce que je fais un avec lui, il est en moi. Alléluia, je suis lumière. Oh, j'espère que vous comprenez ces choses. Et nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissons de manière à lui faire plaisir. Je peux demander à Dieu ce que je veux. Qu'est-ce que je veux lui demander? Des choses d'en haut.
Mon Dieu, donne-moi une opportunité cette semaine de guérir un malade, un qui ne connaît pas Dieu, un rejeté. Donne-moi de faire du bien à un rejeté. Donne-moi de relever un frère, une sœur qui est au fond du trou. Donne-moi une parole de consolation pour quelqu'un qui vient de perdre son fils. Donne-moi une opportunité. Le Seigneur va vous donner des perches. Alléluia. Et c'est comme ça que le royaume grandit. C'est pas en restant dans les quatre murs. Les quatre murs ne font pas grandir le royaume. Au contraire, quand on reste dans les quatre murs, c'est le monde qui entre dans le royaume. C'est la division, la querelle. D'ailleurs, le diable n'est pas contre qu'on aille à l'église tous les jours ou à la messe ou au culte, mais il s'en fiche de ça. Tant qu'on ne sort pas, tant qu'on ne proclame pas, tant qu'on ne manifeste pas la vie de Christ, mais qu'on manifeste la nature à lui, avec le mensonge, la fraude, la fornication et toutes ces choses, il est content, va à l'église, même 6 fois par semaine. Alléluia. Là, je digresse. Verset 23. Or, que nous commande-t-il? Que nous placions notre confiance en son Fils Jésus-Christ. La foi, c'est placer notre confiance, trust en anglais. Placer notre confiance, pas juste croire qu'il peut, mais c'est placer ma confiance. Et quand je place ma confiance en Christ, c'est au niveau du cœur, et je suis prêt pour faire le pas de la foi. Et mon juste vivra par la foi. Quand je fais confiance à celui qui vit en moi, je n'ai plus de problème de m'approcher des gens pour demander comment ils vont, comment va leur vie, assis sur un banc, et ensuite de dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'aimerais m'adresser à ce genou-là qui est bloqué. Oui, j'aimerais que vous soyez restaurés. Et je vais prier pour vous. Et vous allez expérimenter la guérison. Vous allez expérimenter le relèvement. Et tout ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Verset 24. Celui qui obéit à ses commandements, rappelez-vous, c'est aime ton Dieu plus que tout, tout en pensée, toute ton âme, toute ta force, tout ce que tu veux. Aime-toi toi-même et aime ton prochain. Si on est aligné avec ces 3 amours-là, nous sommes très hauts. Au niveau de la foi, nous touchons le ciel, nous touchons le cœur de Dieu. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, le secret, c'est la communion intime que nous avons avec notre Dieu par le Saint-Esprit, avec Dieu notre Père et son Fils dans notre cœur, cette communion. C'est pourquoi il est très important de l'adorer en esprit et en vérité, de lui dire combien il est beau et combien il est magnifique le matin, comment il est glorieux, comment il est éternel. Nous, on a un début, on a une fin, lui, il est éternel. Il est de toute éternité, il faut l'adorer, etc. Ensuite, on lui demande, accorde-moi une opportunité aujourd'hui. Ou si j'ai un besoin particulier, je dis, voilà, j'ai un entretien important, aujourd'hui, je te prie de me donner la sagesse pour répondre à toutes les questions, etc. Donc, Dieu est un Dieu de relation, pas un Dieu on va dire, de rite. C'est pas un Dieu de religion. Donc, c'est la communion que nous avons avec notre Dieu qui ouvre toutes les portes, et la porte à la guérison, la porte au prodige, la porte à toutes ces choses-là. Et rappelez-vous, la dernière chose que je vais vous dire, on a juste dépassé l'heure. C'est pour ça que je vous dis, ce message n'est pas pour les zappeurs, il est pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent recevoir quelque chose, qui veulent corriger leur théologie, leur doctrine dans leur tête et être des flambeaux pour Christ. Christ a dit, et des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein. Je dis à quelqu'un, depuis ce jour ici, des fleuves d'eau vive sortiront de ton sein. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en nous. C'est pas par notre propre force. Oui, des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein pour guérir les malades, pour changer les circonstances dans la vie des gens, pour relever ceux qui sont en bas, pour consoler ceux qui sont tristes, pour être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, et pour manifester le caractère de Christ, parce que c'est comme ça que l'évangile va se propager et qu'il y aura la multiplication des disciples. Rappelez-vous que vous et moi, on devra donner des comptes au Seigneur. Qu'as-tu fait par rapport à ma grande commission? Je vous aime, mais plus que tout, Dieu vous aime. Je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin et partagez cette vidéo parce que il y aura des choses qui vont se passer. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que, à partir de ce jour, que des choses changent, que votre lumière, qui est peut-être un peu faible, devienne une lumière de feu tout autour de vous. C'est ça que nous désirons, et c'est ça que Dieu veut nous accorder. Alléluia. Dieu est grand. C'est pas nous.
Dieu est grand. Celui qui est à l'intérieur de nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Rappelons-nous toujours ceci au nom de Jésus. Amen.